Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre Get Ready With Me du dimanche, puisque ça faisait un petit moment que j'en avais pas filmé. Donc me voilà heureuse d'être là parmi vous. Donc aujourd'hui, nous allons tester des nouveautés ensemble. Nous allons parler des nouvelles palettes de fard à paupières de chez Fenty Beauty. Nous allons également tester ensemble le nouvel anti-cerne de chez Dior, qui vient tout juste d'arriver sur le site de Sephora. Nous allons également tester ensemble des produits de la marque Makeup Revolution et Revolution Pro, en particulier une base pour le teint qui m'intrigue énormément dans le sens où on tient peut-être un dupe d'une base qui coûte très cher, qui est très compliquée à avoir et qui pourtant a énormément de succès. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça à la suite de cette vidéo. Comme toujours, si vous passez un agréable petit moment avec moi au cours de cette vidéo, pensez à la liker avant de partir. Et si vous êtes tout nouveau ici et que vous aimez le make-up et que vous êtes à la recherche de tests de produits, de revues de nouveautés, abonnez-vous parce que vous êtes là où il faut. Je passe tout de suite à l'application du make-up. Je vais commencer par le maquillage des yeux et nous allons découvrir ensemble aujourd'hui cette nouveauté-là de chez Fenty Beauty. Il s'agit des Snap Shadows palettes. Il y a 8 teintes qui sont sorties, j'en ai acheté que 2. J'ai acheté la 3 et la 7, ce sont les palettes qui me plaisaient le plus. Et au niveau du packaging, en fait, ça donne ça. Donc ce sont des petits boîtiers assez compacts, assez petits en fait. Regardez par rapport à ma main, je m'imaginais quelque chose d'un petit peu plus gros. Et en même temps, malgré ce petit packaging, on a 1 gramme de fard par teinte. Donc c'est vraiment pas mal du tout au niveau de la quantité. Donc ça, c'est la palette numéro 7. Et ensuite, j'ai la palette numéro 3. Et la petite originalité dans ces packagings, c'est que quand vous achetez 2 palettes, vous pouvez en fait les accoupler. Vous pouvez en fait les mettre ensemble, comme ça, vous voyez, je les ai mises l'une sur l'autre. Et voilà, je les clip et en fait ça me fait qu'une seule palette avec mes 2 palettes. Donc là, la numéro 7, je vous ai préparé des swatchs. On a un petit miroir également dans le packaging, donc c'est vraiment sympa. Et là, vous avez la numéro 3 dans des teintes un petit peu plus chaudes. Voilà, j'ai testé qu'une fois la 7 hier, donc j'ai fait une petite première impression dans ma tête et je vais retester ça avec vous aujourd'hui. Ces palettes sont vendues à 25 € sur le site de Sephora, mais normalement quand vous achetez 2 palettes, vous avez moins 5 € appliqués sur le prix total des 2 palettes. Alors c'était le cas quand j'ai acheté ces palettes le jour de leur sortie. Je ne sais pas si c'est encore le cas, je ne sais pas si c'était une offre limitée dans le temps ou si c'est pour toujours. En fait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez l'info. Et donc, au niveau des swatchs, ça va donner ça. Donc ça, c'est la numéro 3. Ça s'est très bien passé au niveau des swatchs, que ce soit les mats ou les lumineux. La pigmentation est très bonne. Les lumineux, on reste sur des fards qui sont lumineux, un petit peu satinés. On n'est pas sur de l'extra métallisé, mais je pense que ce n'était pas du tout le but derrière ces fards lumineux. Donc pour cette palette-là, franchement, rien à dire au niveau des swatchs. Ça s'est très bien passé. C'est uniforme, etc. Franchement, rien à dire. Par contre, sur la numéro 7, j'ai rencontré un peu plus de difficultés, en particulier avec celui-ci. Alors je sais pas si c'est parce qu'il est plus pressé que les autres fards, j'ai eu l'impression qu'il était beaucoup moins poudreux, donc un petit peu plus pressé, donc j'ai eu un petit peu de mal à prélever de la matière. J'y suis revenue 4 fois pour faire ce swatch, et hier quand je me suis maquillée avec cette palette, effectivement j'y suis revenue plein de fois avec mon pinceau. Après ça se travaille bien, mais au niveau de la pigmentation j'ai trouvé ça un peu limite. Par contre ce fard là est extrêmement bien pigmenté, celui-ci aussi. Les lumineux c'est pareil. Franchement, ils sont crémeux, la pigmentation est jolie, la lumière est très jolie, ils sont satinés un petit peu, voilà, pas métallisés, c'est pareil, c'est des fards qui sont satinés, il y a une jolie lumière mais ça reste assez discret. Alors évidemment, si vous avez déjà testé ces palettes, je vous attends dans les commentaires pour savoir un petit peu ce que vous en pensez. Donc aujourd'hui, je vais utiliser la 7, c'est celle que j'ai utilisée hier pour la première fois, mais j'ai envie voilà, d'approfondir un petit peu mon avis par rapport à cette palette. Donc je vais commencer par cette teinte de... Moi j'appelle ça une teinte de transition. C'est pas forcément une teinte de transition, mais en tout cas je vais l'utiliser comme ça aujourd'hui. Donc j'ai vraiment bien trempé mon pinceau dans ce fard et on va voir si ça se passe comme hier, c'est-à-dire, voilà, si j'ai besoin d'y revenir vraiment un paquet de fois pour avoir... ouais, vous voyez, je l'ai vraiment bien trempé et... la teinte apparaît, mais c'est vraiment hyper léger. Et moi qui avais déjà testé des palettes Fenty, je trouve que ce fard-là, même par rapport à ce que j'ai pu swatcher autour, en fait, ce fard-là dénote de la pigmentation des autres fards. Donc là, ça fait à peu près 4 fois que j'y reviens pour cette intensité-là. Mais c'est vraiment qu'avec ce fard, vous allez voir les autres. Donc ensuite, je vais prendre cette teinte jaune moutarde qui est ici et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Et là, vous voyez, la pigmentation, c'est bien mieux que le premier fard que j'ai utilisé. Donc je pose cette teinte du coin interne jusqu'au coin externe, tout partout en fait sur ma paupière mobile. Et ensuite, je vais également dégrader un petit peu
au-dessus de mon creux, là, avec le marron que j'ai appliqué juste avant. Toujours avec cette teinte jaune. Je vais estomper un peu les bords. Je prends maintenant cette teinte-là. Je vais zoomer un petit peu plus. Pourquoi j'ai pas pensé à zoomer un petit peu plus? Suis-je bête? Et donc, je vais la déposer dans mon coin externe. Et regardez là, cette pigmentation-là, pour le coup, est parfaite. Franchement, c'est le contraste entre ce fard marron. Je sais, j'insiste, mais le contraste entre le fard marron et les autres fards de la palette, au niveau de la pigmentation, voilà, j'ai du mal à comprendre. J'aimerais bien savoir, vous, si vous l'avez testé, est-ce que vous remarquez la même chose ou pas? Donc, je vous disais, je dépose dans mon coin externe et je remonte un petit peu dans mon creux. Et ensuite, je viens estomper les bords et étirer un petit peu la teinte dans mon creux de paupière. Et alors, cette teinte, qui pourrait être un petit peu compliquée à travailler parce qu'elle est assez foncée, et voilà, c'est pas forcément des teintes qui sont faciles à utiliser, elle se dégrade super bien, elle ne fait pas de démarcation, elle ne fait pas de patch de couleur, elle est vraiment très 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 réussie cette teinte. Et donc je travaille mon coin externe jusqu'à obtenir l'intensité que je veux et le fondu que je veux en fait, tout simplement. Je prends la teinte kaki ici et avec un pinceau un petit peu plus précis, je vais venir faire la transition entre ce gris bleu là que j'ai appliqué et le jaune. Je ne sais pas si ça va vraiment se voir ce que je suis en train de faire. En fait, ça va juste me permettre de faire une transition un petit peu plus fondue entre ces deux teintes. Oui, ça fonctionne bien. Je prends cette teinte lumineuse ici et je vais la déposer le long de mon arcade sourcilière. Alors hier, cette teinte lumineuse, je l'ai appliquée au doigt sur toute ma paupière mobile. Et là, je remarque qu'au pinceau, c'est quand même assez... ça s'attrape pas super bien. Ça a bien mieux fonctionné au doigt. Je reprends ce fard ici. Et avec un pinceau biseauté, en fait, je vais intensifier un petit peu ma ligne de cils. Assez... comment dire, je vais pas vraiment faire... Enfin, je vais pas vraiment faire un trait liner. Si, c'est ce que je suis en train de faire. Mais je veux pas que ça se voit beaucoup, je veux que ça soit assez discret. Et d'ailleurs au coin externe, je pense que je vais juste déposer la teinte comme ça, la fondre un petit peu, hop, et voilà. Hors caméra, je maquille mon deuxième œil, j'applique du mascara et je reviens tout de suite avec vous. En fait, il va falloir que je change de pull avant de partir parce que je trouve que par rapport à mon make-up, ça va pas du tout. Je vais mettre un pull plutôt noir, je pense. Petite info à vous donner par rapport à la palette, en tout cas par rapport à la palette numéro 7 que j'ai testée 2 fois. Je n'ai absolument pas. J'ai eu juste une ou deux chutes sur mes joues. C'est vraiment très très léger. Les fards ne sont pas très poudreux et du coup, voilà, ça c'est assez appréciable, je trouve. Et pour la palette numéro 3, bon, vous avez compris, hein, je pourrais pas la tester dans cette vidéo. On est samedi, la vidéo sort demain, je travaille aujourd'hui, donc voilà, ça va être au niveau du timing, ça va être compliqué pour vous rajouter cette palette dans ma vidéo. Mais ce que je vais faire, c'est que je vous invite à me rejoindre sur Instagram, la loge de Gabrielle, et je vous ferai un petit, voilà, un petit point à un moment ou à un autre sur cette palette numéro 3. Je passe maintenant au teint, j'ai une base de chez Makeup Revolution à tester, je suis vraiment très curieuse, parce qu'au niveau de la texture, je trouve qu'on se rapproche fortement, c'est même un dupe hein, au niveau de la texture, de la base The Silk Canvas de chez Tatcha, qui coûte très cher premièrement et deuxièmement qui est très difficile à avoir en France dans le sens où voilà, la marque n'est pas vendue en France, il faut commander soit sur London Loves Beauty mais c'est un petit peu plus cher, soit sur le site officiel apparemment qui livre en France. Après avoir, je ne sais pas si on paie les frais de douane au moment de l'achat ou quand le colis arrive à la maison, bref, c'est un petit peu chiant hein, de se procurer cette base qui a beaucoup de succès. Et donc la base de chez Makeup Revolution, c'est la base Pore Perfecting Primer et franchement quand je lis les promesses de la base Makeup Revolution par rapport à la base Tatcha, on est sur les mêmes promesses, c'est-à-dire une base qui va flouter les imperfections, lisser les pores et apporter en fait un effet un petit peu peau lisse, un petit peu peau photoshopée pour appliquer après le maquillage par-dessus. Donc on va tester ça ensemble aujourd'hui. Je vous montre également, attendez, je vous montre au niveau de la texture, c'est assez surprenant. Ouais, en fait, je suis contente parce que si ça marche bien, ça peut être vraiment cool de découvrir un dupe de cette base Tatcha. Ouais, franchement, même au niveau de la texture, c'est quasiment la même chose, quoi. C'est peut-être la Tatcha a un côté un tout petit peu plus hydratant, mais même pas, en fait.
Là, franchement, au toucher, j'ai envie de dire que c'est la même chose. Pour le coup, je vois vraiment une différence au niveau de l'apparence de mes pores. Ça a bien lissé ma peau. Et au-delà de lisser la peau, évidemment, cette base est censée prolonger la tenue du maquillage. Donc, on va voir ça sur ma peau mixte. J'espère que ça va tenir. Mais déjà, l'application, je suis contente parce que je vois vraiment en fait, le même effet qu'avec la base Tatcha. Donc ça, c'est plutôt cool. Sur les zones saillantes de mon visage, je vais appliquer un produit de chez NIOD. Il s'agit du Photography Fluid Opacity 12%. Donc ça, c'est un produit plutôt lumineux. Donc là, c'est un produit plutôt matifiant, on va dire, qui apporte un fini velouté. Là, j'ai envie d'apporter un petit peu de lumière sur les zones saillantes de mon visage. Donc ça se présente sous forme de pipette comme ça, c'est assez épais au niveau de la texture, c'est fluide mais pas non plus hyper fluide. Donc ça, c'est la marque qui me l'a envoyé. C'est un produit qu'on peut appliquer, alors si vous n'avez pas la peau grasse sur tout le visage, c'est censé en fait à nouveau flouter les pores, flouter les imperfections, apporter un effet lisse à la peau et apporter de la lumière, corriger les teintes ternes, apporter de l'éclat et rebooster un petit peu votre teint. Donc moi, je l'ai déjà appliqué sur tout mon visage pour tester, mais malheureusement, je brille assez rapidement sur ma zone T. Mais par contre, sachez que je remarque vraiment un effet lissant quand j'applique ce produit. Et j'aime beaucoup l'effet lumineux, assez en subtilité, mais quand même assez lumineux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, que ça va apporter à ma peau. La texture est très agréable à travailler et ça embellit le grain de peau en fait. Ça a vraiment un très joli rendu sur la peau. En plus, il a des propriétés hydratantes. Donc vraiment, si vous avez la peau normale à sèche, vous pouvez appliquer ça sur tout votre visage, même appliquer tout seul en fait. Ça embellit, comme je vous dis, la peau. Et bon, si vous avez la peau mixta grasse, soit appliquez-le comme moi sur le contour du visage, soit peut-être non. En fait, voilà. Si vous cherchez des produits qui matifient, ne vous tournez pas forcément vers ce produit-là. Rapidement, hors caméra, j'applique mon fond de teint de chez Makeup Forever, qui est un fond de teint que je connais, pour voir un petit peu comment va se comporter la base Makeup Revolution en dessous, et je reviens tout de suite. Le fond de teint, c'est vraiment bien travaillé par-dessus les bases, je n'ai pas eu de soucis particuliers, et regardez cette jolie lumière. C'est un fond de teint mat, hein, le Matte Velvet Skin de chez Makeup Forever. Regardez la lumière qui transparaît en fait avec ce sérum là de chez NIOD. J'aime vraiment beaucoup. Bon, j'ai eu un tout petit peu de difficulté, mais parce que j'ai un bouton là sur le bout du nez, parce que j'ai très mal mangé pendant quelques jours là où j'étais un petit peu en escapade. Et voilà, ça fait quelques jours que j'ai du mal à appliquer le fond de teint sur mon bouton là. Et maintenant, j'ai une nouveauté de chez Dior à tester qui vient tout juste de sortir chez Sephora. Il s'agit du Forever Skin Correct, qui est un anti-cerne. Alors, comme je vous ai dit sur Instagram, j'ai pris la teinte 2W, puisque dans les teintes W, qui sont les teintes plutôt chaudes, il y avait soit la 0W, soit la 2W. La 0W allait être clairement trop claire, et la 2W va être trop foncée, je le sais, mais bon, je me suis dit c'est pas grave, je le prends quand même, ça sera la teinte qui se rapproche le plus de ma carnation, et si jamais ça fonctionne bien, je rachèterai la 0W pour mélanger. Je pense que vous pouvez trouver la 1W sur le site de Dior, mais bon, avec moins 25%, c'est toujours plus intéressant. C'est un anti-cerne, pardon, correcteur crème 24 heures, haute couvrance, soin hydratant, et c'est enrichi en extrait floral. Je pense que ça veut dire que voilà, c'est un côté un petit peu soin. Au niveau du packaging, donc on dévisse et ça se présente avec un gros applicateur mousse comme ça. Et au niveau de la teinte, je vois pas trop ce que je fais. J'espère que ça va aller. Non Gabi, ça va pas ce que tu fais. Voilà, au niveau de la teinte, vous voyez, c'est un poil plus foncé que ma peau. Ça va faire bizarre. Je vais avoir les cernes plus foncées que... Bon, c'est pas grave. Allez, hop. Donc au niveau de la texture, c'est pas très épais, je trouve. C'est beaucoup moins épais par exemple que le Shape Tape de chez Tarte ou le Infaillible de chez L'Oréal. Au niveau de la teinte, bon ça va aller. Ça se fond. Ça éclaircit pas. J'aime bien avoir une demi-teinte en dessous pour mon anti-cerne pour apporter un petit peu d'éclat. Là on va dire que ça se fond à peu près. C'est pas grave, je suis là pour faire des tests, je suis votre cobaye. Hein. Au niveau du travail, ça se passe très bien, ça s'applique très facilement. La matière se travaille à l'éponge vraiment... Voilà, il n'y a rien à dire. Et au niveau de la couvrance, je dirais pas qu'on est sur une couvrance extrême quand je le compare à mes anti-cernes qui ont une couvrance extrême. Je dirais qu'on est sur une couvrance forte. Voilà, ça a bien camouflé mon cerne. Vous pouvez voir par rapport à l'autre côté. Au niveau de la texture, bah écoutez, pour l'instant, c'est super joli. Ça a lissé mon dessous d'œil. Il n'y a aucun effet de matière sur mon dessous d'œil. Et là, pour l'instant, c'est assez joli. J'aime bien le rendu au niveau de la texture. Je suis vraiment dégoûtée au niveau de la teinte. En même temps, je le savais. Je vais laisser sécher l'anti-cerne un petit peu tout seul. Donc, en attendant, je vais poudrer le reste de mon teint avec ma poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte.
Sur les contours de mon visage, je vais appliquer la Starlight Rose CC Powder de chez By Terry, que je ne vous présente plus. Hein. Vous devez en avoir marre de me voir utiliser cette poudre. Mais je l'aime tellement que voilà, je ne peux plus m'arrêter hein, de l'utiliser. Que c'est joli. Pour réchauffer mon teint, pas de nouveauté, mais par contre un grand favori, je vais utiliser le bronzer Makeup Revolution en teinte Take a Vacation. Je vous l'ai beaucoup présenter aussi ces derniers temps. Il est d'ailleurs dans ma vidéo de mes plus beaux bronzers petit prix de l'année 2019. Si vous ne l'avez pas vu, je vous l'accroche ici. Donc pour papoter un petit peu, en tout cas, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo Get Ready With Me. Ça faisait 3 semaines du coup que j'avais pas filmé, non 2 semaines je crois, 2 semaines que j'avais pas filmé ce type de vidéo depuis mes favoris du mois de décembre en fait, donc c'était le 22 décembre je crois. Donc voilà, c'était ce matin je me suis levée tôt, mais j'étais quand même voilà, motivée et contente de me lever pour faire cette vidéo, pour papoter un petit peu make-up avec vous à la caméra. C'est fou, hein, ça m'avait manqué. Comme blush, je vais utiliser mon chouchou du moment. Il s'agit du Monochromatic Blush Duo de chez CoverFX en teinte Warm Honey. Il a été dispo, je crois que je sais, peut-être il est encore dispo, hein, mais ces derniers temps, il était disponible sur le site de Beauty Bay. Donc si jamais ça vous intéresse, allez jeter un œil parce que je sais qu'il y a avant-hier, avant-avant-hier, il était là. Regardez ça. Oh, qu'est-ce que j'aime ce blush. En highlighter, je vais tester une palette de la marque Révolution Pro. C'est la marque qui m'avait envoyé ce colis. Mais en fait, j'avais découvert, dans ce colis, j'ai découvert cette chose-là de chez Révolution Pro, dont je vous ai beaucoup parlé ces derniers temps. C'est la Supreme Highlighter Métal. Et du coup, j'avais pas encore pris le temps de tester cette palette-là. Surtout que j'en avais déjà testé une dans cette gamme-là. C'était pas la même teinte et j'avais été quand même assez déçue. C'était genre un flop. Donc là, c'est la teinte Rose Gold, il me semble. Oui, c'est ça. Et donc, bon, bah écoutez, je vais tester cette teinte-là. C'est pas parce que l'autre teinte n'a pas fonctionné que celle-ci non plus. Et je pense que je vais appliquer ce champagne un petit peu rosé qui est ici. On va voir ça. Non, ça se passe plutôt bien. Ça se passe beaucoup mieux. Ouais, non, mais quand même. Si vous avez de la texture de peau, j'en ai un petit peu en ce moment là sur ce côté-là. Parce que j'ai bien mangé ces derniers temps, ma peau me remercie. Ça va les marquer, c'est sûr. De ce côté-là, j'en ai pas et du coup, ça s'est plutôt bien fondu. Mais la texture est quand même assez épaisse. Je sais pas si vous avez déjà testé ces palettes, ce que vous en pensez. À retester, c'est pas du 100%, c'est pas du total négatif, hein. C'est pas mal. Je testerai les autres teintes et je vous en reparlerai, mais par rapport à cette palette, déjà je peux vous dire que voilà, il n'y a pas le même kiff hein, au moment où j'applique ces highlighters là. Alors maintenant que l'anti-cerne a un petit peu séché tout seul, je peux voir que ça a un petit peu filé au fur et à mesure où il a séché. C'est très léger, mais je vais le replacer avec mon doigt. Là où ça a filé, j'ai des petites ridules là sous l'œil. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer un côté et je vais laisser un autre côté évoluer tout seul. Et après avoir tapoté pour mettre en place l'anti-cerne, de nouveau, le rendu est très joli. Ça m'arrive avec des anti-cernes de faire ça, les laisser sécher un petit peu tout seul, de retapoter un petit peu une fois qu'ils ont plus ou moins séché, et après, ça bouge plus la journée. Donc, c'est pas forcément rédhibitoire pour moi. Je vais poudrer ce côté-là avec ma poudre By Terry que j'ai appliquée sur le contour de mon visage pour garder un petit peu d'éclat. Maintenant, je termine mon maquillage des yeux, donc je reprends cette teinte-là que j'applique tout le long de mon ras de cils inférieur. Ensuite, j'ai pris la teinte moutarde et je vais l'appliquer également tout le long de mon ras de cils. Et je remonte dans mon coin externe en fait pour commencer à fondre un petit peu le maquillage que j'ai appliqué au-dessus. Ensuite, je reprends cette teinte ici et j'intensifie mon coin externe donc en partant du ras de cils inférieur au coin externe et en remontant, en étirant la matière en fait, voilà, et en fondant de nouveau avec ce que j'ai appliqué au-dessus. Je prends la teinte lumineuse qui est ici, je vous ai pas dit mais cette teinte est un petit peu à des reflets. C'est à la fois un peu glacé mais une fois appliqué ça ressort quand même pas mal doré. Donc j'applique ça dans mon coin interne et je l'étire en fait le long de mon ras de cils inférieur. Au pinceau, franchement, je suis pas hyper fan de la texture de ce fard. Ça se comporte vraiment mieux au doigt. Je vous donne toutes les infos là pour que, voilà, si vous voulez acheter cette palette, vous ayez tout en main hein, pour faire votre choix.
Sur mes lèvres, j'ai mélangé 2 teintes des rouges à lèvres Luxe Trans de chez Pat McGrath. Donc j'ai mélangé la teinte, en premier j'ai appliqué Realness et ensuite j'ai appliqué She's Heaven, qui est ma teinte préférée, je crois, de tous mes rouges à lèvres chez Pat McGrath. Et donc voilà pour le rendu de mon maquillage. Le teint, je trouve ça vraiment très très joli. Bon, les yeux aussi, hein, je suis zoomée à fond. Franchement, là, que ce soit les yeux ou le teint, j'aime beaucoup le rendu de mon maquillage. Ma peau est lissée, matifiée, je n'ai pas d'effet de matière sur la peau, donc pour l'instant, la base, c'est plutôt pas mal. L'anti-cerne, j'aime plutôt le rendu pour l'instant. Alors après, sincèrement, je préfère le côté que j'ai poudré. La poudre by Terry m'a un petit peu plus lissé le contour de l'œil et m'a apporté un petit peu d'éclat, du coup. Mais mis à part ça, là où j'ai tapoté, ça n'a pas rebougé pour l'instant. On verra ce soir, je reviendrai ce soir hein, pour vous montrer comment a évolué le teint et pour voir du coup comment s'est comporté la base de Make Up Revolution, voir si effectivement on tient un dupe de la base Tatcha, ce serait vraiment trop bien. Pour la palette numéro 7, je vous ai donné toutes les infos. Pour moi, on n'est pas sur du 100%, genre c'est pas un coup de cœur extraordinaire au niveau de la texture des fards. Mais mis à part ça, j'aime beaucoup le rendu de mon make-up. Les fards se comportent bien, se travaillent facilement, se dégradent facilement ensemble. Voilà, ça ne fait pas patchy, tout est diffus, tout est bien uniforme, etc. Donc voilà, j'ai pas testé cette teinte, il faudra absolument que je la teste. Mais voilà, pour l'instant, franchement, au niveau du rendu du maquillage, j'aime beaucoup. Je reviens ce soir pour vous faire un point final. Bisous, à tout à l'heure. Me revoilà un petit peu plus de 12 heures après avoir appliqué le maquillage et sachez que je n'ai fait aucune retouche. Je vais commencer très rapidement par la palette de fard à paupières. Je vais juste vous parler de la tenue puisqu'en fait le reste je vous ai quand même tout dit. Donc au niveau de la tenue sur les yeux je n'ai rien à dire. Ça n'a pas bougé, ça n'a pas migré, ça ne s'est pas estompé. Le rendu reste vraiment très joli. Franchement ça n'a pas bougé. J'ai appliqué ma base NARS en dessous comme d'habitude. Et pour ce qui est du teint, franchement je trouve que sans aucune retouche sur une peau mixte après 12 heures d'application, je m'en sors plutôt pas mal et donc je suis pour l'instant franchement plutôt contente. Donc déjà je ne brille pas plus que ça, c'est à dire qu'après 12 heures franchement ça va, c'est tout à fait raisonnable sur ma peau mixte. J'ai un tout petit peu d'effet de matière sur mon menton ici mais c'est franchement très léger. Mes pores sont toujours, enfin pas aussi lissés que ce matin mais quand même j'ai pas les pores très apparents donc franchement c'est pas mal du tout. Bon, ça s'est un petit peu décroché sur mon nez, mais ça, je vous ai dit, c'est en ce moment, c'est comme ça tous les jours, quoi que je fasse, quoi que j'applique comme maquillage. Pour tout vous dire, j'ai passé 5 jours à alterner entre fondu, raclette, chocolat, raclette, fondu, chocolat. Donc forcément, il y a des conséquences, hein, mais je le savais, hein, j'ai envie de dire, bien fait pour toi, ma petite. Donc franchement, pour une première impression, je trouve que c'est plutôt pas mal. On tient peut-être quelque chose là, avec cette base Make Up Revolution. Je vais continuer les tests, je vais l'associer avec d'autres fonds de teint, avec d'autres poudres, etc. Et je vous redirai. Donc, sur la base Make Up Revolution, on est sur du 10 € à peu près, un petit peu moins de 10 €. La base Tatcha, on est sur 60 € à peu près, autour de 60 €. Alors attention, après à savoir que dans la Tatcha, vous allez avoir un côté soin, un côté anti-pollution qui va protéger la peau, etc. qu'on ne retrouve pas forcément dans la base Make Up Revolution. Elle n'est absolument pas vendue pour ça. Ça justifie pas peut-être 50 € d'écart, mais voilà, vous avez quand même d'autres actifs dans cette base Tatcha qu'on ne retrouve pas dans la base Make Up Revolution. Ensuite, pour ce qui est de l'highlighter que j'ai appliqué aujourd'hui, écoutez, ça s'est bien comporté, la lumière est encore là. Je n'ai pas trop d'aspect sec ou pailleté sur la peau, je trouve que ça s'est plutôt bien comporté au fil des heures. Donc ça c'est pareil, cette palette, je vais la retester parce que voilà, la première que j'avais testée, ça avait vraiment été une cata. Là, je trouve que quand même on est sur quelque chose d'un peu mieux. Voilà, faut que je continue à utiliser ça. Et je voulais vous reparler rapidement, si je le trouve, il est là, de ce produit, la photographie Fluid Opacity de chez Niod. Ça, c'était pas la première fois que je le testais, hein, quand je l'ai appliqué avec vous à la caméra ce matin. J'aime beaucoup ce produit, j'aime beaucoup le rendu un petit peu lisse que ça apporte à ma peau et à la fois un petit peu lumineux mais pas trop. Et en fait, à chaque fois que je l'applique, je remarque que ma peau est plus jolie quand je l'ai appliqué, au niveau de l'aspect. Voilà, donc franchement, très jolie découverte ce produit, je vais continuer à l'utiliser. Et enfin, le dernier produit que j'ai testé aujourd'hui avec vous, l'anti-cerne de chez Dior. Donc, ce que je peux vous dire pour cette première impression, c'est que, bon, ça s'est plutôt bien passé, mais c'est quand même pas mon anti-cerne préféré. Ça, c'est clair, je peux déjà le dire. Donc, déjà, pourquoi? Parce qu'il a beaucoup mieux tenu là où je l'ai poudré que là où je ne l'ai pas poudré. Personnellement, je n'aime pas poudrer mes anti-cernes. Je trouve que ça me plombe le dessous de l'œil. Là, c'est pas une catastrophe, mais de ce côté, il a quand même un petit peu plus filé dans mes ridules, là, mes petites rides. Et ça va un petit peu plus loin, en fait. C'est marqué un petit peu plus loin. Donc, déjà, ça, c'est un point un petit peu négatif pour moi. Après, si vous aimez poudrer vos anti-cernes, vous aurez du coup pas ce souci, moi, que j'ai rencontré de ce côté.
Après, au niveau de la texture, franchement, il est assez joli. Je n'ai pas d'effet de matière, ça n'apporte pas du tout un effet sec sous mon œil. Ma peau a un bel aspect en fait sous mon œil et au bout de 12 heures, c'est franchement pas mal. Au niveau de la teinte, je pense qu'elle a un petit peu tourné. Je trouve qu'elle est un petit peu plus foncée que ce matin. Après, franchement, j'ai pas grand chose de négatif à dire non plus. Ce que je note aussi par rapport à mes préférences, c'est que j'aime bien avoir des anti-cernes quand même un petit peu plus couvrants. Mais j'hésite quand même à... Je sais pas, aller peut-être chez Sephora demander à ce qu'ils m'appliquent une teinte qui me corresponde mieux pour voir si le fait d'apporter un petit peu plus d'éclat sous mon œil, ça camouflerait un petit peu plus mon cerne. En général, c'est le cas. Donc, je peux pas dire que c'est un mauvais anti-cerne, mais pour l'instant, voilà, il ne détrône pas mes autres anti-cernes et c'est pas non plus un coup de cœur particulier. N'oubliez pas de partager votre avis en commentaire si vous avez testé certains de ces produits. Je vous attends, que ce soit positif ou négatif. Je suis curieuse de savoir si vous voulez rester un petit peu plus longtemps avec moi. Je vous accroche 2 vidéos ici, mes favoris luxe 2019 et mes favoris petit prix 2019. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.